Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est tartare de saumon et sa salade de lentilles. C'est une recette pour 6 personnes. Pour la salade de lentilles, il nous faut 300 g de lentilles vertes du Berry, un oignon piqué d'un clou de girofle, une feuille de laurier, une branche de thym, une cuillère à soupe de moutarde, 4 cuillères à soupe d'huile de noix, 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès, du sel et du poivre. Pour le tartare de saumon, il nous faut 400 g de saumon frais, 100 g de saumon fumé, une orange, un citron, un bouquet d'aneth, 2 échalotes, 5 cornichons, 2 cuillères à soupe de capre, 5 centilitres d'huile d'olive, du piment, du sel et du poivre. Première étape, on va commencer par faire cuire les lentilles. On va d'abord les laver soigneusement à l'eau froide. Je mets les lentilles dans une casserole. Je les recouvre maintenant d'eau froide. Donc j'avais un bol de lentilles, je vais les recouvrir de 2 bols d'eau. J'ajoute le thym et le laurier, ainsi que l'oignon piqué du clou de girofle. Comme pour tous les légumes secs, on ne sale pas l'eau de cuisson, ça les empêche de cuire convenablement. Les lentilles sont prêtes, on va amener à ébullition et ensuite on va laisser cuire à frémissement pendant 15 à 20 minutes car les lentilles du Berry sont vraiment tendres. Si tu prends d'autres lentilles ou alors qu'elles sont plus anciennes, adapte le temps de cuisson. Les lentilles sont cuites et égouttées, elles sont encore chaudes. Je vais retirer la feuille de laurier et l'oignon. Et j'ai préparé la vinaigrette puisque l'idée c'est de les arroser quand elles sont encore chaudes pour que la vinaigrette imprègne bien les lentilles. On prépare la vinaigrette avec la moutarde, le vinaigre de xérès, du poivre, du sel et l'huile de noix. Et on en arrose les lentilles et on mélange. On les laisse maintenant refroidir à température ambiante et on pourra les servir avec le tartare, soit à température ambiante, soit un peu plus fraîche si on les place au réfrigérateur. On va maintenant prélever le zeste des agrumes, à savoir l'orange et le citron. On prend des agrumes bio parce qu'on va prélever leur zeste et surtout on les lave soigneusement avant utilisation. Si tu prélèves le zeste avec un couteau et que tu le découpes ensuite en fines lamelles et en petits cubes, il va falloir le faire blanchir dans l'eau bouillante pendant 2 minutes. Donc je fais blanchir séparément le citron et l'orange. Moi j'ai décidé que j'allais me simplifier la vie en ne zestant que la partie extérieure très finement avec une bonne râpe. Tu vois, je vais pas plus loin que ça parce qu'après, la partie blanche, c'est le zeste et elle est très amère. Tu peux en mettre plus ou moins selon ton goût. Je mets les zestes dans le saladier. Je vais maintenant hacher les cornichons, les capres et les échalotes. Je la coupe en deux, ensuite j'incise sur toute la longueur sans aller jusqu'au bout. Comme ça, j'ai une base qui soutient toute mon échalote. Ensuite, j'incise dans l'épaisseur. Alors, je fais attention à mes doigts. J'y tiens. Et ensuite, hop, je fais le même mouvement que si je ciselais l'échalote, sauf que ça la hache. Je m'occupe maintenant des cornichons. Pour les capres, je vais simplement donner des petits coups de couteau comme ça pour les écraser grossièrement. Hop. J'ajoute tout ça dans le saladier. Je vais maintenant m'occuper du poisson que je vais couper en petits dés d'environ 5 mm de côté. Qui dit poisson cru dit précaution. On prend de préférence un poisson d'élevage qui subit des contrôles et qui nous permet un tant soit peu d'éviter des bactéries qu'on ne voudrait pas avoir dans son assiette. Et surtout, on le congèle au moins 1 heure avant de le préparer. Et surtout, quand on va chez son poissonnier, on lui précise que c'est pour manger le poisson cru. Une fois que le saumon est prêt, on va le mettre dans le saladier également et on va pouvoir s'occuper du saumon fumé. J'étale le saumon fumé pour pouvoir le couper facilement en dés. Le saumon fumé est prêt, on l'ajoute au reste. On va maintenant s'occuper de l'aneth. On l'ajoute et on va enfin pouvoir préparer l'assaisonnement du tartare. Pour l'assaisonnement, je vais mettre une pincée de piment. J'ajoute du sel et du poivre, le jus du citron et l'huile d'olive. J'émulsionne la sauce. Je vais maintenant pouvoir en assaisonner le tartare de poisson. Je mélange. Je réserve au frais jusqu'au moment de servir.
Il ne me reste plus qu'à procéder au montage de mon tartare puisque je vais mettre dans mon assiette ma salade de lentilles et par-dessus mon tartare. Pour que ça soit très joli, je prends un cercle à pâtisserie. Je commence par les lentilles, je recouvre de tartare de saumon, je retire le cercle à pâtisserie doucement en m'aidant de la cuillère. Il ne me reste plus qu'à arroser d'un peu de jus d'orange et à décorer d'anettes. Bon, la prochaine fois, je te fais un tartare de bœuf? Qu'en penses-tu? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu aimes les tartares de la mer, je te conseille d'essayer le tartare de saumon au Saint-Jacques et le tartare de crevettes, avocat et mangue. Rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en manquer une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Mmh.